Troisième présentation. We've spoken about the 14th Amendment, Nous avons parlé du 14e amendement and I know that most of you realize that the 14th Amendment is midway. et je pense que la majorité d'entre vous avez réalisé que le 14e amendement est à mi-chemin. There are 27 amendments and the 14th is midway. Il y a 27 amendements et le 14e est à mi-chemin, au milieu. And we spoke about the post-Civil War amendments. Et nous avons parlé des amendements qui ont été faits après la guerre civile, Specifically 13, 14, and 15. particulièrement le 13e, le 14e et le 15e amendement. And if you've watched Elder Tess's presentations, Et si vous regardez aux présentations de l'ancienne Tess, it will not have escaped your attention that her focus is on the years 2013, 14, and 15. Ce n'a pas échappé à votre attention que son point central se trouve dans les années 2013, 14 et 2015. So you've heard Elder Tess speak about the Ramsey theory a few times now. Vous avez entendu l'ancienne Tess parler de la théorie Ramsey. If you're not familiar with it, I'm sure someone on one of the forums will post some useful information. Et si vous n'êtes pas familier avec cette théorie, je suis sûre que certains dans le forum pourraient transmettre des informations. I've spoken about that principle in several studies that I have done in the past. Et j'ai déjà parlé de ce principe au cours de plusieurs études que j'ai faites par le passé. But I never mentioned the theory by a mathematician called Ramsey. Et je n'ai jamais mentionné la théorie qui se nomme par le mathématicien Ramsey. To put it simply, human beings look for patterns. We're pattern seekers. Et pour l'expliquer simplement, les êtres humains, on recherche à des schémas. On recherche, nous sommes des chercheurs de schémas. I think it was in France, perhaps several years ago. Je pense que c'était en France plusieurs années auparavant, peut-être, That I got chastised. That means I got into trouble que j'ai eu des problèmes. because I said, according to Solomon, Parce que j'ai dit, selon Salomon, so I was quoting directly from the Bible, je citais directement la Bible, time and chance happens to all of us. le temps et la chance se passent pour tout le monde. And Christians, like us priests, just simply don't believe that. Et les chrétiens, comme nous, les prêtres, nous n'y croyons pas. They have to find a reason in everything. Les chrétiens doivent trouver une raison pour tout. So I'll leave it to your decision whether or not you think it's a coincidence, chance, or if it's God trying to show us something, that these patterns, these numbers are happening at this camp meeting. Donc, je vous laisse décider si pour vous, c'est une coïncidence ou une chance par rapport à ces schémas ou que c'est Dieu qui veut nous montrer quelque chose dans ce camp meeting. We spoke about the year 2005. Nous avons parlé de l'année 2005 and the constitutional amendment that was going on in Kansas. et l'amendement constitutionnel qui avait lieu au Kansas. And if you've been able to watch Elder Tess's presentation, she addressed this in number 3. Et si vous avez écouté les présentations de l'ancienne Tess, elle a abordé ce point à la présentation numéro 3, je crois. Is it number 3, my translator? I think so. Yes, I've got confirmation. It's number 3. Oui, c'est la 3. Now, I don't think Elder Tess mentioned Kansas by name.
Je ne pense pas que l'ancienne Tess a mentionné le nom Kansas. But she mentioned that history. She mentioned 2004, if you remember. Mais elle a mentionné cette histoire, elle a parlé de 2004, si vous vous rappelez. And as I said, this happened in 2005. Et comme je vous ai dit, cela s'est passé en 2005. So it was on April the 4th, 1996. Alors, c'était le 4 avril 1996 that the Kansas State Senate, that means the Kansas government, Congress, c'est-à-dire que le Congrès ou le gouvernement du Kansas, they voted on banning same-sex marriage. ils ont voté pour bannir le mariage de même sexe. They won 39 votes to 1. Ils ont gagné 49 votes à 1 contre 1. And also, part of that vote was that if someone married outside of the state and they moved to Kansas, their marriage would not be recognized. Et aussi, si une personne s'est mariée en dehors du Kansas et qui revient dans le Kansas, eh ben, son mariage ne sera pas reconnu. The bill was passed on April the 11th, the same year. Et le projet de loi est passé le 11 avril de la même année. So I hope you remember these dates. They're all tied in with the information that Elder Tess has presented in her studies. Et j'espère que vous vous souvenez de ces dates parce qu'elles sont tous en lien avec ce que l'ancienne Tess a présenté dans ses études. So the year 1996 is connected with the DOMA Act. Hope you all know that. Donc, l'année 1996 est en lien avec la loi qui se nomme DOMA. J'espère que vous vous rappelez. And I'll remind us that DOMA means the Defense of Marriage Act. Et je vous rappelle que DOMA, ça veut dire la défense de l'acte du mariage. Kansas is going along with all of this. Et donc, le Kansas, il parle de tout cela. It's not enough. Mais ce n'est pas suffisant. So in 2005, alors en 2005, the Kansas Senate vote in favor of having an amendment to their constitution. Alors le Sénat du Kansas a voté favorablement pour que leur constitution soit amendée. In February the same year, the House of Representatives of Kansas vote in favor. Alors, de la même année, au mois de février, la Chambre des représentants a voté aussi de la même manière, favorablement. April 2005, Kansas voters approved the amendment. Et en avril 2005, les votants du Kansas ont approuvé cet amendement. So I just want to read an article that's found in the New York Times. Alors, j'aimerais lire un article tiré du New York Times. This is April the 6th, 2005. C'est le 6 avril 2005.
It's on the Zoom translation forum. OK. Donc, je vais le prendre. Alors, It says, voters approve amendment banning same-sex marriage. alors, il nous est dit que les votants ont approuvé le mariage, le bannissement du mariage des personnes ayant le même sexe. Voters in Kansas overwhelmingly approved a constitutional amendment banning same-sex couples from marrying or entering into civil unions. Alors, les électeurs du Kansas ont approuvé à une écrasante majorité un amendement constitutionnel interdisant aux couples de même sexe de se marier ou de contracter une union civile. 70% of those who cast their vote said yes, ban it. Et 70% de ceux qui ont voté ont dit « OK, bannissez cela, interdisez-le ». So you've heard Elder Tess talk about 2004, then this is 2005. Vous avez entendu l'ancienne Tess parler de l'année 2004, alors que moi, je parle de l'année 2005. What I want us to be clear is what the 2004-5 history is dealing with. Et ce sur quoi j'aimerais que nous soyons clairs, c'est sur l'objet de l'année 2004 et 5. De quoi ça parle? It's a repeat of what's already happened. C'est une répétition de ce qui s'est déjà passé. I gave you the date for Kansas, which was 1996. Je vous ai donné la date du Kansas qui était 1996. The article goes on to say, same-sex marriage is already banned under Kansas law. L'article continue en disant que le mariage entre les personnes de même sexe est déjà interdit par la loi du Kansas. This is not being challenged. Et cela n'est pas contesté. But supporters of the ballot measure said the ban must be in the Kansas Constitution in order to insulate it from legal challenge. En fin de compte, les partisans du vote de cette loi ont déclaré que l'interdiction devrait être inscrite dans la Constitution du Kansas pour la protéger de toute contestation juridique. So we've discussed this, but now we just read it in a news article. Nous en avons discuté et maintenant nous le voyons dans un article. The highest authority in the land is not the president, it's the Constitution. L'autorité la plus élevée du pays, ce n'est pas le président, mais c'est la Constitution. You'll notice, if you read the article, the governor is a woman and she opposed this amendment. Et vous avez noté, si vous avez lu l'article, que la femme, le gouverneur, c'est une femme et elle est d'accord avec ça. But listen to what she says, how there's a compromise even there. Et regardez ce qu'elle dit, il y a un compromis là aussi. She opposes the amendment. Elle oppose à l'amendement. She's a Democrat. Elle est démocrate. But she supported the existing state law. Mais elle soutient la loi existante. To me, that just seems hypocritical. Ça semble être hypocrite. Now, I'm not saying there's anything special about Kansas. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de spécial au Kansas. Kansas became the 18th state with such a prohibition in its constitution. Mais le Kansas est devenu le 18e État à inscrire une telle interdiction dans sa constitution. Next year, 2006, l'année d'après, en 2006, Alabama, South Dakota, and Tennessee also want to vote for this similar thing. l'Alabama, le Dakota du Sud et le Tennessee ont voulu également voter pour des choses similaires. And 13 other states are proposing or discussing that they want to have a similar ban.
Et donc, les 13 autres États sont en cours de discussion car ils veulent avoir la même chose. Now, Kansas, like most conservative states, has a history of trying to navigate sodomy. Alors, le Kansas, comme d'autres États, est un État conservateur et il a une histoire pour naviguer autour de la sodomie. And they got into so many problems because they didn't understand or know how to navigate this problem. Et ils sont entrés dans tant de problèmes parce qu'ils ne savaient pas au juste comment régler, gérer ce problème. First of all, when they were talking about sodomy, they were talking about men with men. Premièrement, lorsqu'ils parlaient de la sodomie, ils faisaient allusion à une relation homme et homme. And then they didn't know if they can just focus on the mouth, penetration of the mouth, or of the anus. Et après, ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils se focalisent sur la pénétration avec la bouche ou de l'anus. And the whole thing got really crazy. Et toute cette histoire, cette discussion est devenue folle. It got to the place where sodomy between husband and wife became illegal. C'est une histoire qui est devenue folle parce que c'est arrivé jusqu'à l'interdiction que la sodomie entre hommes et femmes était devenue illégale. It even got so bad, I hope you don't be offended by this, but if a man put his wife's breast in his mouth, alors c'est devenu pire parce que c'est arrivé à un point si l'homme mettait les seins de sa femme dans sa bouche. J'espère que vous n'êtes pas mal à l'aise avec ça. She had penetrated him. Et donc il l'aurait pénétré. With her breast. Elle l'aurait pénétré avec sa poitrine. And they wanted, and I think they actually made this illegal. Et en fin de compte, ils ont rendu ce geste aussi illégal. They said it's contrary to nature to do such a thing. Et ils ont déclaré que c'était contre nature que de pratiquer ce genre de choses. This is where conservative evangelical thinking takes you. Et c'est jusqu'à ces choses que la pensée évangélique conservatrice vous amène. Can you imagine you and your wife do something and you're happily married? Alors, pouvez-vous imaginer que vous et votre femme, vous faites des choses et que vous êtes un couple marié heureux? Then later, you have tension in your marriage and you want to divorce. Et plus tard, vous faites face à des tensions au sein du mariage et vous souhaitez divorcer. And if your wife had put her breast into your mouth, you could get her put into prison for that. Et si votre femme a mis ses seins dans votre bouche, eh ben, vous pouvez l'envoyer en prison pour cet acte. So I want to send a picture. Alors, j'aimerais envoyer une photo. So that's been put on the Zoom forum. Maybe someone could post that onto the chat if people want to read that. Alors, ça a été mis sur le chat. So this is just a short news article that discusses what we've been speaking about. Alors, c'est juste un article qui discute de ce dont nous venons de parler. It's from a local newspaper in Kansas. We won't read it. Alors, c'est tiré d'un journal local au Kansas. Nous ne le lirons pas.
Okay, I'm just deciding how much information to share or not share. So I just want to read something which I thought was interesting. From the picture you sent? No. Ok, j'aimerais lire quelque just chose. A new piece of information. Ok, j'aimerais lire quelque chose que je trouve intéressant. So this is a series of newspaper articles from the Topeka Central Journal. It's a newspaper in Topeka, Kansas. Alors, il s'agit là d'un article d'un journal du Kansas, typique, voilà. Typique what? I'll send you the link for this. It's Alors, 12 articles that have been put together. Alors, il va nous envoyer le lien, mais c'est 12 articles qui ont été combinés. And the picture that I sent you was number 1 of 12. Et l'article qui nous a envoyé, que je vais vous envoyer, c'est donc le numéro 12, l'article 12. So it begins in 1996. I've already sent you that. Donc, il commence donc en 1996, je vous ai déjà envoyé. Then it jumps to 2005 and there's a picture of the governor. Ensuite, on arrive en 2005, là où il y a une photo du gouverneur. I'm using 2 computers, so someone else has to post it onto the chat. I apologize. Donc, I've sent you on the Zoom forum article number 3, the 3rd of 12. Alors, là, l'article qu'il nous a envoyé, que je vous ai envoyé, c'est l'article numéro 3 sur 12. And I'm going to read this one. Et je vais lire cet article. In February 2000, shortly after his 18th birthday, alors, en février 2020, quelque temps après son 18e anniversaire, Matthew had consensual oral sex with a 14-year-old boy. Alors, Mathieu, il a eu des relations sexuelles consenties, relations sexuelles orales consenties avec un jeune garçon de 14 ans. Under Kansas's so-called Romeo and Juliet law, we'll discuss that. Alors, en vertu de la loi du Kansas, qui s'appelle la loi Roméo et Juliette, nous allons en discuter. Penalties for statutory rape are less severe in cases involving 2 consensual teenagers. Les peines pour viol statutaire sont moins sévères dans les cas impliquant 2 adolescents consentants. So it's called Romeo and Juliet because they were young teenagers. Donc, cette loi s'appelle Roméo et Juliette parce qu'il s'agit de 2 jeunes. And there's a law that says if you have 2 young people and they have sex underage, et il y a une loi qui dit si vous avez 2 jeunes gens qui ont des rapports sexuels, mais qui sont jeunes, quoi. Then the court will take that into consideration because statutory rape has occurred. Donc, la loi va prendre ce fait, leur jeunesse, en considération parce que les peines seront moins sévères statutaires. But if they're both teenagers, the sentence will be much less. Et si donc ils sont tous les deux des adolescents, et ben la sentence elle sera beaucoup moins sévère. It's called Romeo and Juliet because it was designed for boys and girls. Et cette loi, elle s'appelle Roméo et Juliette parce qu'elle était conçue pour des jeunes filles et des jeunes garçons. We'll continue to read. But Nous the continuons nos lectures. But the statute did not apply to same-sex conduct. Mais les statuts ne s'appliquaient pas pour une conduite de même sexe. If Matthew had engaged in oral sex with a female, a woman, his maximum sentence would have been 15 months.
Si donc Matthieu avait eu un rapport sexuel oral avec une femme, sa peine maximale aurait été de 15 mois. Instead, following his conviction, he was sentenced to 17 years in prison. Et au lieu de cela, en fonction de sa condamnation ou sa conviction, il a été condamné à 17 ans de prison. So he's 18. If he had oral sex with a 14-year-old girl, he would have had just over 1 year sentence. Donc, il a 18 ans et s'il avait eu une relation sexuelle orale avec une jeune fille, il aurait eu juste 1 mois à peine de condamnation. But because he's having oral sex with a 14-year-old boy, this Romeo-Juliet clause doesn't apply. Mais parce qu'il a eu une relation sexuelle avec un jeune homme, cette clause de Roméo et Juliette, elle ne s'applique pas. The reason why we're reading this, I want you to think about, I want you to consider how you think. La raison pour laquelle nous lisons cet article, c'est pour que j'aimerais que vous réfléchissiez sur la façon dont vous pensez. Where your Christian faith takes you. Jusqu'où où vous mène votre foi chrétienne. These laws have been created by Christians. Parce que ces lois ont été créées par des chrétiens. Who think it's an abomination for two men to be together. Qui pensent que c'est une abomination que 2 hommes soient ensemble. But if a man and a woman commit, we'll call it the same crime. Mais si un homme et une femme commettent, on va l'appeler le même crime, they will reduce their sentence because they see it as common sense. ils vont donc réduire la peine parce qu'ils l'interprètent comme étant quelque chose de du bon sens. You're not going to put an 18-year-old boy who has consensual oral sex with a 14-year-old for 17 years, put them in prison for 17 years for that. Everybody would know that's unreasonable. Alors, vous n'allez pas emprisonner un jeune homme de 18 ans parce qu'il a eu une relation sexuelle orale avec un autre jeune homme durant 17 années. Tout le monde verrait que ce n'est pas du bon sens. And this is we can call it an anomaly or the stupidity of people. Et nous pourrons l'appeler une anomalie ou la stupidité des gens. People like you and me, Christians. Des personnes telles que vous et moi, des chrétiens. Because it's a boy with a boy. Parce qu'il s'agit d'un garçon avec un autre garçon. They will just apply the law as it is written. Ils appliquent la loi telle qu'elle est écrite. Thus saith Congress. Ainsi a dit le Congrès. And common sense is thrown out and they're going to put him in prison for 17 years. Et le bon sens est mis de côté, on va l'emprisonner durant 17 années. And what is his crime? Et quel est donc son crime? He put his lover's penis in his mouth. Il a mis dans sa bouche le pénis de celui qu'il aime. They're lovers, remember. Rappelez-vous, ils sont amoureux. In Kansas, it's a crime. Et au Kansas, c'est un crime. Now, I'm not arguing about the laws of underage sex. That's not the issue. Je ne suis pas en train d'argumenter sur la loi des relations sexuelles avec des jeunes personnes. Ce n'est pas ça le point. The issue is, where does your fundamentalism take you? La question est jusqu'où vous amène votre fondamentalisme. Matthew's attorneys argued the sentence violated the Equal Protection Clause of the 14th Amendment. Alors, Matthew, il a dit que la condamnation viole les termes du 14e amendement.
because it punished same-sex acts more severely than opposite-sex acts. Parce qu'il rend la condamnation est plus sévère pour les personnes ayant des relations sexuelles ayant le même sexe que les autres. After several years of fighting in the lower courts, et après plusieurs années, après avoir lutté sur la cour, la première cour, finally, the Kansas Supreme Court made a ruling. Et finalement, eh ben, la Cour suprême du Kansas a fait un règlement. And they ruled that the Romeo and Juliet statute was discriminatory. Et ils ont légiféré en disant que la loi Roméo et Juliette était discriminatoire. The court removed the words from that law which said, and members of the opposite sex, and they took that out. Et donc la Cour suprême, elle a enlevé ce mot, les membres du sexe opposé. Hein. Elles l'ont enlevé, ces mots. So he commits the crime in the year 2000. Il a commis son crime dans l'année 2000. February. En février. He gets caught, doesn't say how, and he's going to go to prison. Donc il a été attrapé, on ne nous dit pas comment, mais il a été envoyé en prison. This young boy is in prison for 5 years before they release him. Alors ce jeune homme est resté en prison durant 5 années avant qu'on le relâche. And he's been put into prison for 5 years because he's a homosexual. Et il a été jeté en prison durant 5 années parce qu'il est homosexuel. This is where conservative Christianity takes you. Et c'est là, jusque-là, que vous conduit le conservatisme chrétien. Can you imagine how that has destroyed his life? Pouvez-vous imaginer à quel point cela a détruit sa vie? He lost 5 years of his life when he was at his prime, 18, just about ready to go to college or to leave school and do something with his life. Il a donc 5 années de sa vie ont été gâchées alors qu'il était sur le point d'aller à l'université ou à faire quelque chose de sa vie. I suspect he never even graduated high school. Et je soupçonne qu'il n'a pas eu de diplôme au niveau supérieur. So feel free to read through these 12 articles that take you from the beginning to the end of the saga in Kansas. Alors, sentez-vous libre de lire les 12 articles qui vous permettent de voir cette histoire au Kansas. Just want to go to number 8. Alors, j'aimerais aller au nombre 8. Dites-vous un vite? If you go to the link, oh no, sorry, I'll give you it. Mm-hmm. So I'm going to post this on the Zoom forum. Alors, so this is number 8. We're in the year numéro 8. Okay. October 2013. Maintenant, nous sommes dans l'année 2013, en octobre. The Supreme Court has already struck down DOMA. Alors, la struck down, it means rejected, destroyed. Ouais, okay. Donc, la Cour suprême a rejeté la loi DOMA déjà. And yet, the Kansas tax department et pourtant, le département des taxes, des impôts au Kansas are still going to tell gay couples they have to do separate filings. They can't do husband and couples filings. Alors, et pourtant, les impôts leur disent qu'ils ne peuvent pas remplir leur déclaration conjointement. Elle doit être séparée. So you can see how resistant these evangelical Christians are to change.
Et vous voyez à quel point le changement de ces évangéliques conservateurs, c'est très difficile pour eux de changer. So we'll finish there and people can read at their leisure. Donc, on va terminer là et durant votre temps libre, vous pourrez lire ces articles. Je les ai mis sur le forum. You'll remember, Elder Tess has mentioned this. Vous vous rappelez, l'ancienne Tess a mentionné ce fait. When we spoke about the list of important court cases that had utilized or used the 14th Amendment, I left one of those out. Alors, quand on liste les cas juridiques qui ont été utilisés avec le 14e amendement, j'en ai laissé quelques-uns de côté. And that's the one in 2015. Et c'est celui-ci, là, en 2015. Obergefell, hope I've pronounced that correctly, versus Hodges. Alors, Obergefell versus Hodges. And that was the 2015. That was, you'll all remember it, the 2015 Same-Sex Marriage Act under Obama. You remember Et that? vous vous souvenez certainement de cela. Ce cas, c'était le mariage de même sexe sous la présidence d'Obama. I want to remind you, if you were in the movement in that time period, et j'aimerais vous rappeler, si vous étiez dans le mouvement durant cette période de temps, who got the blame for this? qui a reçu le blâme pour cela? I'm sure I remember everybody blaming Obama. Je suis sûre que vous vous rappelez, tout le monde a blâmé Obama. And what's so funny is this movement didn't understand how the American institutions worked. Et ce qui est amusant, c'est que ce mouvement n'avait pas compris comment les institutions américaines fonctionnaient. Because this had nothing to do with Obama. Parce que ça n'avait rien à voir avec Obama. So I hope now we're a lot more savvy, we're a lot more clued up with how the American system works. Et j'espère que maintenant, nous sommes beaucoup plus conscients ou savants de la façon dont le système américain fonctionne. And even though Obama was happy, it had nothing to do with him. Et même si Obama était content, cela n'avait rien à voir avec lui. So I've said enough about this 2005 history and the 14th Amendment. Alors, je pense que j'ai dit suffisamment de choses au sujet de ce 14e amendement et de cette histoire. So we spoke that Christians are happy to give LGBT people rights, equal rights. Et nous pensons que les personnes étaient contentes de donner à la communauté LGBT des droits égaux. Up to one point, one issue. Sur un point, sur une question. And what's that? Et quelle est-elle? Marriage. Sur le mariage. They won't allow LGBTQ people to be married. Ils ne permettraient pas que les personnes LGBTQ se marient. And why is that? Mais pourquoi? Because Christians see that marriage is two people coming together in the sight of not the state, but in the sight of God. Parce que les gens considèrent leur mariage comme l'union de deux personnes, non pas devant l'État, mais devant Dieu. And if the state says, well, they're going to be married and you can't stop it. Alors, si l'État déclare oui, ils vont être mariés, vous ne pouvez pas le freiner, le stopper. They will oppose the idea of same-sex couples being married in a church. Ils vont s'opposer à l'idée à ce que des personnes du même sexe se marient, mais cette fois à l'église. They think, parce qu'elles pensent, God forbid that they should receive a blessing in the church. Parce que Dieu l'interdit que ces personnes reçoivent une bénédiction dans l'église.
Why? Mais pourquoi? It's because Christian marriage is holy. C'est parce que les mariages chrétiens sont saints. It's an institution ordained by God. C'est une institution ordonnée par Dieu. And everyone knows what God's opinion on the subject is, Et tout le monde connaît l'opinion de Dieu sur le sujet. because we're all so wise. Parce que nous sommes si sages. We can't redefine marriage Nous ne pouvons pas redéfinir le mariage based upon our personal feelings basé sur nos sentiments personnels or based upon a shift in public opinion. ou basé sur le changement d'une opinion publique. So I think same-sex marriage is fine. Donc, je pense que le mariage avec des personnes du même sexe, c'est bien. You're going to say, I don't care what you think. What does the Bible say? What does God think? Vous allez répondre, ça, peu m'importe ce que tu penses, mais que dit la Bible? Que dit Dieu? So my question to you is, what does God think? Alors, la question que je vous pose, c'est mais qu'est-ce que Dieu pense? Not what you think. Et non pas ce que toi, tu penses. And the problem with that, we all understand, I hope. Et le problème avec ça, que nous comprenons tous, du moins je l'espère, Who knows what God thinks? mais qui sait ce que Dieu pense? I, for one, Pardon? I, for one, Un me, pour un, moi, will not accept your dreams and visions on this subject. nous n'allons pas donc accepter vos rêves et votre vision sur ce sujet. I don't think I'd accept it on any subject, to be honest. Et pour être honnête, je ne pense pas que je vais accepter vos rêves et vos visions sur quel que soit le sujet. So I'm going to ask for a thus saith the Lord before you tell me you know what God thinks. Donc, alors à ce moment-là, je vais vous demander un ainsi dit le Seigneur avant que vous me dites ce que vous pensez. And when you give me your thus saith the Lord, Et après, une fois que vous m'ayez donné votre ainsi dit le Seigneur, what will I expect? qu'est-ce que à quoi je vais m'attendre? Correct methodology. Une méthodologie correcte. And I want to give you one concept, one method, one tool that is very important. Et je vais vous donner un concept, une méthode, un outil qui est très important. I mentioned it some time ago, Je l'ai déjà mentionné il y a de cela quelque temps, and many people don't agree with this. et beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec. I'm not saying in every verse, Je ne le dis pas pour chaque verset, but I'm saying as a general concept, mais je le dis pour un concept général, a generalization. une généralité. The Bible is not a book of principles. La Bible n'est pas un livre de principes. Is not a book of principles. Ce n'est pas un livre de principes. It's a book of examples. C'est un livre d'exemples. I gave one evidence of this. Et je vous ai donné une preuve de cela. Let's quickly define. I'll give you my definition of what a principle is. Et je vais vous donner rapidement ma définition de ce qu'est un principe. It's law C'est la loi that never changes. qui ne change jamais. From dispensation to dispensation, it never changes. De dispensation en dispensation, il ne change jamais. And if you take that principle, Et si vous prenez donc ce principe, then ask yourself, is the Sabbath a principle or not? alors posez-vous cette question, si le sabbat est un principe ou ne l'est pas. Your answer will have to be no, it is not. Votre réponse devrait être non, ce ne l'est pas. If you take the Bible at face value, thus saith the Lord, Si vous prenez la Bible comme une valeur sûre, comme un ainsi a dit le Seigneur, there are three types of being in the universe. il y a trois sortes d'êtres dans l'univers, Simply, simplement. humans, Les humains,
angels, les anges and aliens, et les aliens. beings on other planets. Ça veut dire les êtres d'une autre planète. And the last two Et les deux derniers were created before us, ont été créés avant nous, the aliens and angels. les aliens et les anges. They were here long before we were ever created. Ils existaient bien longtemps avant notre création. The Bible says the Sabbath was made for mankind. Et pourtant, la Bible a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'humanité. So was there a Sabbath before humans were created? Alors, y avait-il un sabbat avant la création des hommes? I have never found any evidence that there is. Je n'ai jamais trouvé de preuve qu'il y en avait un. So if that's the case, Sabbath cannot be a principle. Donc, si c'est le cas, ben, le sabbat ne peut être un principe. It's something connected with humans. Parce que c'est quelque chose qui est en lien avec l'humain. What God decides to do with it in the future, after we leave this planet, that's God's will. Ce que Dieu décide d'en faire dans le futur, après que nous ayons quitté cette planète, ça, c'est la volonté de Dieu. So when you start quoting verses to prove your point on marriage and what you believe God thinks, alors quand vous commencez à dire votre position sur ce que vous pensez qu'est le mariage et sur ce que Dieu pense, we all need to use correct methodology. Il nous faut tous utiliser une méthodologie correcte. So generally, Christians are going to question whether marriage between two men or two women can ever really be marriage. Alors, les chrétiens vont se poser la question si le mariage entre deux hommes ou deux femmes représente réellement le mariage. Now, we can't discuss everything regarding marriage in a presentation, even a couple of presentations. Et nous ne pouvons pas discuter de tout sur le mariage en quelques présentations. But we do know that marriage accomplishes things, it does things. Mais nous savons que le mariage accomplit ces choses, il fait des choses. And according to inspiration, et selon l'inspiration, one of the things that it does une des choses que fait le mariage, is that it brings us closer to God. C'est qu'il nous rapproche de Dieu. So we want to try to answer or discuss some basic questions about the ordinance of marriage. Donc, nous voudrions aborder des questions basiques sur l'ordonnance ou la cérémonie du mariage. And remember, the word ordinance means law or rule of life or regulation. Law, rule, or regulation. Alors, rappelez-vous, le mot ordonnance, ça veut dire loi, règle ou ordonnance. Ou, ordonnance. The word ordinance. Ordonnance. La loi, les règles ou l'ordonnance. So when we speak of marriage, we want to know what. When we speak of marriage, we want to ask, what is marriage? Alors, lorsque nous parlons du mariage, nous voudrions savoir qu'est-ce que le mariage? What does it accomplish and how does it bring us closer to God? Qu'est-ce qu'il accomplit et comment il nous ramène plus près de Dieu? So I'm going to read from Thoughts from the Mount of Blessings. Donc, je vais lire à partir de c'est quoi Thoughts of the Mount of Blessings? C'est vers Jésus. Non, heureux ceux qui, voilà, heureux ceux qui en français. Alors, si quelqu'un peut me trouver la citation, c'est bien. I'll post it on the chat. Ah, super. OK, la postera. So it begins page 63. Alors, la citation commence à la page 63.
We're not going to read everything from here. Nous lirons pas tout. So Ellen White's going to quote Matthew 19, verse 3. Alors, Ellen White, elle va citer Matthieu 19, le verset 3. Pour nous, c'est heureux ceux qui, 55.4 en français. Heureux ceux qui, 55.4 en français. Matthew 19, verse 3. Alors, Matthieu 19, 3. And so the context is divorce. Le contexte, là, c'est le divorce. Is it lawful for a man to put away his wife? That's the question. La question est, est-ce que c'est légal qu'un homme répudie sa femme? So Jesus will answer the question. Alors, Jésus va répondre à la question. And we're going to go down to the second paragraph. Et on va lire donc le deuxième paragraphe. Moment. Ah, comment? And it's 63.2 in English. Alors, en anglais, c'est 63.2 et en français, c'est HCQ 56.1. HCQ 56.1. So I only want to pick up certain portions of this paragraph. I don't want to read it all. Alors, je vais simplement soulever quelques portions de ce paragraphe. Je ne veux pas tout lire. So when you're translating, don't translate everything I'm going to read. I'll tell you when to begin translating. So you know where to pick it up. When the Pharisees afterward questioned him concerning the lawfulness of divorce, now I'm going to translate, Jesus pointed his hearers back to the marriage institution as ordained at creation. Alors, on lit la deuxième phrase du deuxième paragraphe. Jésus a renvoyé ses auditeurs à l'institution du mariage. He's then going to quote Ellen White's going to quote Matthew 19, verse 8. Ensuite, Ellen White, elle va citer Matthieu 19, le verset 8. He referred them to the blessed days of Eden, when God pronounced all things very good. Alors, il les a renvoyés au jour béni de l'Éden, lorsque Dieu a déclaré toutes choses très bonnes. Then the marriage and the Sabbath had their origin. C'est alors que le mariage et le sabbat ont eu leur origine. So Jesus is going to point his hearers, when talking about marriage, back to creation. Alors, Jésus va renvoyer ses auditeurs, lorsqu'on parle du mariage, à la création. It's an institution and it's ordained, which means it's an ordinance. C'est une institution et c'est consacré, donc c'est une ordonnance. It's a law. C'est une loi. Now, I'm just going to add something. There's many bits and pieces to this law. Donc, je vais ajouter quelque chose. C'est il y a plusieurs éléments à cette loi. One of them is the following. Alors, l'un d'eux est ce qui suit. If you want to have sex with somebody, you need to marry them first. Alors, si vous voulez avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, il faut vous marier en premier. Sex outside of marriage breaks this ordinance. Alors, le sexe en dehors du mariage brise cette ordonnance. It doesn't say it directly, but it's inferred in the passages. Cela n'est pas dit directement, mais c'est sous-entendu dans le texte. In the days of Eden, God said everything was very good. Et au jour d'Éden, Dieu a dit que toutes choses étaient très bonnes. This was the origin or the beginning of two institutions, marriage and Sabbath. Donc, c'est l'origine, le commencement de deux des institutions, le mariage et le sabbat. And it's going to tell you the purpose of marriage. Et il va vous dire le but du mariage. Reading. Twin institutions for the glory of God, one, in the benefit of humanity, two. Alors, deux institutions jumelles pour la gloire de Dieu au bénéfice de l'humanité, deux. Donc, institutions jumelles pour la gloire de Dieu, un, et bénéfice pour l'humanité, deux. So the Sabbath is for the glory of God and benefits humanity, and it's the same for marriage. Donc, le sabbat est une institution pour la gloire de Dieu et
et au profit de l'humanité. Il en est de même aussi pour le mariage. He put their hands together in holy wedlock and said, Genesis 2:24. Donc, il a uni leurs mains dans ce mariage et là, il a dit Genèse 2:24. A man shall leave his mother and father, and he shall cleave to his wife, and they shall be one. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront qu'une seule personne. And now we begin to disagree on how we read. Et c'est maintenant que nous commençons à être en désaccord sur notre lecture, comment nous lisons. When it says your mother and father, quand il dit votre mère et votre père, when it says the man and his wife, quand il dit l'homme et la femme, is that a principle? Alors, est-ce un principe? Or an example? Ou est-ce un exemple? And conservative Christians, like many of us, read this as a principle. Et les chrétiens conservateurs, comme nombreux d'entre nous, nous lisons cela comme étant un principe. Which means a man cannot leave his parents and marry a man. That's how they will read this verse. Alors, ça veut dire qu'un homme ne peut pas quitter ses parents et se marier à un autre homme. C'est de cette façon qu'ils lisent le verset. As we go through these studies, et alors que nous allons avancer dans cette étude, we're going to see, Lord willing, that concept, that idea is warped and distorted. Et alors que nous avançons dans cette étude, nous verrons que ce concept, cette idée, elle est tordue. Elle est tordue. In plain language, it's wrong. Dans un langage clair, elle est fausse. Reading on. That which the eternal Father himself had pronounced good was the law of highest blessing and development for man. Alors, ce que le Père lui-même a déclaré bon était la loi de la plus grande bénédiction et du plus grand développement pour l'homme. So this institution of marriage, donc cette institution du mariage, is a law. C'est donc une loi. And it's going to give men the highest blessing and allow them to develop. Et elle va donner à l'homme les avantages les plus élevés et va l'aider aussi à se développer. What about the poor women? Mais qu'en est-il de la pauvre femme? They're not going to be blessed. They're not going to be developed. Ne va-t-elle pas être bénie? Ne va-t-elle pas être développée? Or does it man mean man? Ou est-ce que le mot homme, ça veut dire homme? So now you're going to say man means woman. Et après, vous allez, in French you cannot do that. Vous allez dire qu'un homme, ça veut dire homme-femme. Or man's going to mean human. Ou homme, ça veut dire les humains. So we're going to start making our own words up on a thus saith the Lord. Et alors, nous allons commencer à créer nos propres mots sur un ainsi dit le Seigneur. Like every other one of God's good gifts. Alors, comme autre mot, les bons dons du Seigneur. So now it's not a law, it's a gift. Maintenant, c'est pas une loi, c'est un don. Let me correct something. So, woman, comme il a dit, c'est en fin de compte, c'était une femme, c'était pas homme-femme, c'était femme. Okay, like, carry on. Every other good gift that God has given to us. Et tous les bons dons que Dieu nous donne. Entrusted to us. Et qui nous a confiés. That doesn't sound like a law. Mais ça ne ressemble pas à une loi. Now it's some kind of gift. Là, c'est comme un don. And he gave this gift to humanity. Et il a donné ce don à l'humanité.
So now we know that man is human when Donc we là, compare these two verses. Donc, nous savons donc que l'homme, là, c'est la femme quand on compare ces deux versets. Marriage has been perverted by sin. Le mariage a été perverti par le péché. Now, has that perversion happened because of Adam's sin or your sin? Alors, comment ça se passe si c'est le péché d'Adam ou le vôtre? Were the restrictions or the conditions of marriage that God gave after sin good or bad? Est-ce que toutes les restrictions ou les bonnes choses que Dieu a données après le péché sont bonnes ou mauvaises? God gives us all good gifts. Every good gift comes from God. Dieu nous a donné que de bons dons. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. So the problems with marriage have been created by people like you and me. Mostly Donc, you. Le mariage a été créé pour des gens comme vous et moi plus vous. Not really. Pas vraiment. But it's the purpose of the gospel to restore its purity and beauty. Mais c'est le but de l'évangile de restaurer sa pureté et sa beauté. So the question is, what's it supposed to restore it back to? Alors la question est, qu'est-ce qu'ils étaient supposés restaurer? Is it supposed to restore it back to just after they had committed sin or just before they had committed sin? Est-ce qu'il doit restaurer juste après qu'ils aient commis le péché ou avant qu'ils ne commettent le péché? Or the day they got married? Ou le jour où ils se sont mariés? Now, the problem with these questions Alors, le problème avec ces questions is, where does this restoration take us to? C'est jusqu'où la restauration nous emmène-t-elle? So that's something that we want to discuss. Alors, c'est un sujet qu'il nous faut discuter. So we've spoken about why marriage is a blessing. Alors, nous avons réfléchi, discuté sur la raison pour laquelle le mariage c'est une bénédiction. And how it brings us closer to God. Et comment le mariage nous rapproche de Dieu. Now, Elder Tess, I think in her first presentation, said the following. Et l'ancienne Tess, je crois, dans sa première présentation, a dit ce qui suit. She stated it as a fact and said that she was not going to tackle this at this camp meeting. Elle l'a juste déclaré comme un fait en disant qu'elle n'allait pas aborder ce point durant ce camp meeting. And neither am I. Et ni moi. And it's this issue. Et c'est ce sujet. If you are homosexual or lesbian or transgender, si vous êtes homosexuel ou lesbienne ou un transgenre, is that a choice or is it fixed in your nature? Est-ce un choix ou est-ce fixé à votre nature? Now, as I said, I have not proven that in these studies. Et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas prouvé dans cette étude. But the logic that I would employ et la logique que je vais employer is similar to that of which Elder Tess spoke of. Et similaire à ce dont l'ancienne Tess a parlé. Heterosexual people. Les personnes hétérosexuelles. The lust that they feel. Donc, the lust, L-U-S-T, passion. La passion qu'ils ressentent. A man for a woman and a woman for a man. Alors, un homme envers une femme et une femme envers un homme. Do you choose that? Est-ce que vous le choisissez? I'm not recommending you do this. Je ne vous recommande pas de faire cela. Get a pornography magazine. Prenez donc un magazine de pornographie. With women in it. Avec des femmes. Put it in front of a man. Mettez-le en face d'un homme. Take their trousers and pants off.
et ôtez-leur pantalon et leur slip and see what happens et voyez ce qui se passe to their genitalia à leur partie génitale. and tell them to resist it. Et dites-leur d'y résister. And they cannot resist getting an erection. Et ils ne peuvent pas résister à avoir une érection. It's not a choice. Ce n'est pas un choix. So in the same way, De la même manière, if you put a homosexual man in front of that pornography magazine, si vous placez un homme homosexuel en face de ce magazine de pornographie and told the man to do something, he wouldn't. et demandez à l'homme de faire quelque chose, il ne le fera pas. Give him another magazine full of men and you'll know what happens. Et donnez-lui un magazine plein, rempli d'hommes, et vous verrez ce qui va se passer. So I want us to be clear. J'aimerais que nous soyons clairs. Even if we haven't proven it yet, Même si nous ne l'avons pas encore prouvé, we believe that your sexual orientation is fixed in your nature, your personal nature. nous pensons que votre orientation sexuelle est fixée dans votre nature, dans votre orientation. It's not chosen. Ce n'a pas été choisi. If that is true, Si c'est vrai, if it's true that you cannot choose your sexual orientation, si c'est vrai que vous ne pouvez pas choisir votre orientation sexuelle, then we need to modify one of two Christian teachings. We have to modify one or the other. il nous faut donc modifier deux enseignements chrétiens, soit l'un, soit l'autre. So let me repeat. Laissez-moi répéter. If your sexual orientation is fixed, Si votre orientation sexuelle, elle est fixée, it's something that you didn't choose. c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi. I never chose to be attracted to women, Je n'ai jamais choisi d'être attirée par les femmes, but I am, mais je le suis. and I can't help it. Et je ne peux pas m'en empêcher. And I'm not attracted to men, Et je ne suis pas attirée par les hommes. and I don't even know why. Et je ne sais même, je n'en connais même pas la raison. Conservative Christians will say, oh, because God ordained it that way. Et les conservateurs chrétiens diront, oh, mais parce que Dieu l'a conçu ainsi. So if that was the case, how do we explain homosexuals, lesbians, transgender people? Alors, si c'était le cas, alors comment pourrions-nous expliquer les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres? The usual answer is they don't have control or they're liars. Et la réponse habituelle, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes et ce sont des menteurs. Science has proven all of those arguments wrong. Et les scientifiques ont déjà prouvé que tous ces arguments sont faux. You cannot change someone's sexual orientation without damaging their brain. Vous ne pouvez pas changer l'orientation sexuelle d'une personne sans endommager son cerveau. And that's why so many people from the LGBT community commit suicide. Et c'est la raison pour laquelle autant de personnes en provenance de la communauté LGBTQ commettent le suicide, se suicident. It's not because there's something wrong with their brains or they're mental. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau ou dans leur mental. They have mental health issues because of the enormous pressure that society places upon them. Ils ont des problèmes mentaux parce que, en raison de la lourde pression que la société fait peser sur eux. If I called you a liar from childhood all the way through your life, it would damage you. Si je vous qualifie de menteur de votre enfance jusqu'à votre âge adulte, cela va vous endommager. So, if this is true, that your orientation is fixed and you cannot choose, which it is, Alors, si c'est vrai que votre orientation sexuelle, elle est fixée, que vous ne pouvez pas choisir, et c'est le cas, then we have to change or modify our understanding of one of two Christian teachings. il nous faut modifier ou changer notre compréhension de un ou deux enseignements chrétiens. Number one, Le premier, lifelong celibacy. Celibacy means no sex.
à ne pas l'abstinence. Alors, une abstinence. So you either have to have lifelong abstinence, Donc, soit il vous faut avoir une abstinence durant toute votre vie, or you have to change the scope of marriage. ou il vous faut changer l'image du mariage. The arguments are simple. Donc, du fait, donc, l'argument, il est simple. Célibat aussi, abstinence. Not complicated. Ce n'est pas donc compliqué. We have to decide what we're going to change. Alors, il vous faut décider ce que nous allons changer. Lifelong abstinency or celibacy. Alors, soit le célibat ou une abstinence d'une vie. Decide how that works. Alors, à vous de décider comment ça fonctionne. Or change the scope of marriage. How big is marriage? Et changer l'échelle du mariage, à quel point le mariage il est vaste. When I mean how big, I mean, can it include same-sex marriage? Et quand je dis il est vaste, ça veut dire est-ce que le mariage peut inclure les relations, le mariage de deux personnes ayant le même sexe? It's as simple as that. C'est aussi simple que cela. Change your views on celibacy or change your views on marriage. Alors, c'est aussi simple que ça, soit on change notre vue sur le célibat ou on change notre vue sur le mariage. Because remember, in the Bible, celibacy is voluntary. Parce que rappelez-vous, dans la Bible, le célibat, c'est un acte volontaire. So you either change voluntary abstinence. Alors, si vous, soit vous changez l'abstinence volontaire, or you change who can marry. Ou vous changez qui peut se marier. So remember these 2 points. It's so simple. Alors, rappelez-vous ces 2 points parce que c'est si simple. Let's close with prayer. Alors, terminons en prière. Holy God, Père, Dieu Saint, as we begin to try to grapple with the subject of marriage, alors que nous essayons de comprendre le sujet du mariage and celibacy, et du célibat, help us to come to the truth. Aide-nous à parvenir à la vérité. The truth of what your will is for your people. La vérité sur ce qu'est ta volonté pour ton peuple. Here at the end of the world, Ici, à la fin du monde, where you are bringing everything to restoration, alors que tu ramènes toutes choses à la restauration. it's our prayer, C'est notre prière, it's our hope, c'est notre espoir, it's our belief c'est notre croyance that you will restore us que tu vas nous restaurer, so that we will truly reflect your glory, afin que nous puissions refléter véritablement ta gloire, your honor, ton honneur, your fairness, ta justice and your justice. et ta droiture. As we consider the subject of same-sex marriage, Alors que nous considérons le sujet du mariage de personnes ayant le même sexe, help us to come to an understanding of the truth. aide-nous à parvenir à une bonne compréhension de la vérité, May we not make a mistake, afin que nous ne puissions pas commettre d'erreurs. because it is one of the twin institutions that you gave to us. Parce que ça fait partie des institutions jumelles que tu nous as données To bring us closer to you. pour nous rapprocher de toi. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen.